Salut l'équipe. Un peu plus d'entrain. Salut l'équipe, comment ça va? Ouais, je suis de retour, encore et toujours. Non, je vous avais dit en fait la dernière fois que du coup j'allais être un peu plus active et c'est le cas. Je devais sortir une vidéo qui était plutôt pour les cheveux, donc comment faire des vanilles. Et en fait j'ai un peu plus de mal sur le montage parce que je veux vraiment faire quelque chose de carré pour que ce soit vraiment simple à comprendre. Du coup ça me met un peu plus de temps que prévu, donc voilà pourquoi vous allez voir cette vidéo avant du coup l'autre. Mais ça veut rien dire parce que dans tous les cas je vais être active. Il y a une autre vidéo qui va arriver dans pas longtemps, j'ai trop hâte de la tourner parce que vous allez rencontrer une de mes copines. Et du coup aujourd'hui en fait ça va être très simple, je viens vous voir pour vous présenter des vêtements parce que mais like it, j'aime trop ça, je me suis découvert une passion en fait et je me suis découvert surtout un réel plaisir à dépenser mon argent pour des vêtements, sachant qu'avant je dépensais pas du tout mon argent pour acheter des vêtements, genre je pouvais acheter quelque chose maintenant et 6 mois rester comme ça sans forcément acheter quelque chose. Du coup voilà, bah, en fait là j'ai dépensé mes sous et je vais vous présenter en fait des vêtements que j'ai acheté là en automne. Et du coup des vêtements pour l'automne techniquement, et ça va être essentiellement en fait des manteaux et des vestes parce que je n'en avais pas beaucoup. Il va y avoir très peu de pantalons, je crois qu'il y en a 2. Après il va y avoir accessoires et des paires de chaussures, normalement il y en a 3. Et let's go. Let's go. On commence avec les manteaux ou avec... vous voyez que j'ai disposé les choses un peu joliment sur le portant ou pas du tout? J'espère que ça se voit hein, parce que... Présentation un minimum là quand même. Bah, je vais commencer par les vestes, par les manteaux pardon. J'ai acheté un premier manteau, donc c'est un manteau comme ça, sur Missguided. Il y avait une promotion dessus. D'ailleurs, si vous voulez acheter des choses et pas forcément dépenser plein pot, sur Asos et Missguided, vous avez la possibilité en fait d'avoir des codes promo qui sont cumulables. Donc téléchargez l'application ou le logiciel Wanted, vous avez des codes promo dessus et en général en fait tu as tous les codes promo sur internet qui sont testés sur l'application directement, et après en fait tu dois juste taper sur le petit bouton qui dit du coup tester les codes et tu vas avoir tous les codes qui vont être testés, donc tu peux gagner en fait, tu peux gagner un peu d'argent en mettant de côté, pas en dépensant tout. Et ce que tu peux faire aussi avec Asos et Missguided, c'est que tu peux mettre en fait ton PayPal et tu mets comme si tu étais sur le site anglais, donc UK. Et après tu payes normalement, mais tu payes avec PayPal et en fait tu vas du coup payer moins parce que c'est un livre. Et après quand tu fais la transaction de livre à euros, tu payes moins. Voilà. Donc je repars. Là c'est un manteau moumoute. Honnêtement il me manque des manteaux. J'ai un manteau simple long beige et un noir, et en fait je me disais qu'il m'en fallait absolument un moumoute parce que dans ma tête je suis sûre et certaine que ça tient chaud, et en effet je l'ai essayé et il tient chaud. Après il y a 2 grandes poches, là il y a des fermetures éclairs et en fait il y a une autre poche dedans, voilà, mais qui est assez fine, mais ça fait le taf aussi si on doit tenir par exemple je sais pas des cartes de bus ou des trucs comme ça. C'est pas mal. Je vais vous insérer je pense les images des produits. Essayez. Je vais me décaler un peu, peut-être là de ce côté là, comme ça va être un peu plus simple. Mais voilà. Du coup ça c'est un manteau Missguided, je l'ai pris en taille 36. Parce qu'il est déjà assez un peu oversize, je me suis dit je vais pas le prendre en 38 sinon je vais ressembler en fait à un ours en peluche. Donc voilà, ça taille très bien. Voilà. Ensuite, je voulais le présenter. C'est pas à moi, mais c'est comme si, parce que ce qui est à lui est à moi. Voilà. C'est une veste que mon copain a acheté. Celle-là, par contre, il l'a acheté sur Boohoo. Et en fait, c'est une astuce que plus de nanas devraient avoir. Hein, commander du coup les vestes sur Boohoo Man ou les sweats. Parce qu'il y a pas mal de sweats en fait qui sont intéressants. Je sais pas pourquoi, chez les filles en général, c'est des petits sweats. Je sais pas comment dire ça, mais en gros leurs sweats ils sont bien quand t'as envie d'être dans un gros sweat bien loose avec ta capuche, des poches. Les meilleurs en fait ils se trouvent chez les mecs. Et en fait cette veste là du coup c'est chez Boohoo Man. Elle est un peu comme du coup le manteau, mais c'est plutôt en teddy ou en surchemise, et c'est pas blanc cassé comme l'autre, c'est plutôt crème en fait. Voilà, il y a 2 poches et des boutons. Donc ce sont des boutons un peu comme ça en fait que je vous disais que je vais mettre sur l'autre manteau, comme ça passera un peu plus comment dire, ce sera un peu plus simple, on le verra pas directement, mais non.
Ensuite, je vais vous présenter mon petit coup de cœur. En vrai, je le voyais beaucoup chez Zara et j'avais une obsession sur cette veste-là. Je voulais absolument une surchemise. Bon, par contre, celle-là, elle vient pas de chez Zara, elle vient de chez Bershka et je l'ai payée quelque chose comme 35 €. Honnêtement, je trouve ça raisonnable par rapport à la qualité que c'est. En fait, c'est super chaud. Je peux mettre du coup ce débardeur-là et cette veste-là et sortir et ne pas avoir froid, alors qu'en ce moment, en fait, il fait maximum 14 degrés, voire 17 degrés quand le temps est en train de coopérer avec nous. Donc là, je l'ai pris du coup en XS. C'est un XSS, en fait, c'est sa taille assez oversize. La veste, elle est chaude. Elle est chaude, même si elle paraît assez fine. Je sais qu'elle existe chez Bershka pardon, en 3 coloris. Donc il y a ce coloris-là qui est marron, gris, blanc, crème. Il y en a un autre qui est plutôt vert et il y en a un autre en fait qui est tout blanc. Donc voilà. En plus j'ai pris ces coloris-là parce que je me suis dit vas-y, ça fait très automnal. Il y a du marron, du beige, puis ça passe un peu avec tout, donc c'est bien hein. Je vais vous montrer cette petite veste en cuir. J'ai déjà une veste en cuir, mais c'est les vestes en cuir style motard en fait. Et je voulais absolument une veste en cuir mais qui change. Et celle-là en fait elle passe comme une veste en cuir mais aussi comme une chemise, du coup c'est vachement intéressant. Cette veste par contre elle est super légère, donc si tu veux mettre ça et sortir dehors, clairement tu vas avoir froid, donc mets quelque chose de manche longue ou alors mets une veste par dessus. C'est une veste avec des boutons, celle-là je l'ai achetée sur Shein. Je l'ai payée... Je crois que je l'ai payé quelque chose comme 12 €. Dans tous les cas, tous les liens des produits seront mis directement en barre d'infos avec les prix si tu es intéressé directement. J'essaierai de retrouver une image à chaque fois pour te l'insérer pour que tu puisses voir un peu mieux. Cette veste là, je l'ai prise en 38. Elle me taille en fait comme un 35, comme un 34, comme un S. Du coup, si jamais vous êtes intéressé pour la prendre, prenez une voire deux tailles au-dessus parce que sinon en fait vous allez avoir un effet qui va être super crop top et c'est pas l'effet désiré. Franchement, si j'avais pu prendre du coup une taille en plus comme du L, je pense que je l'aurais fait. Ensuite, mon but là actuellement c'est d'avoir un sweat de chaque couleur qui existe. Et la dernière fois en fait que je suis allée à Zara, j'ai trouvé ce sweat là qui est du coup de couleur crème. Je suis vachement restée dans le même ton, je me rends compte là. Mais il est de couleur crème, j'en avais pas de cette couleur là, je voulais pas de blanc parce que je sais que j'allais absolument le... Enfin je sais que malgré moi, j'allais le salir à un moment donné. Donc je me suis dit vas-y, le crème c'est bien, en plus je trouvais que ça m'allait pas mal au teint. Il est en taille... en taille M. Lui aussi je pense que s'ils avaient pu le faire un peu plus oversize, ça aurait pu être intéressant. C'est une taille M et du coup je l'ai eu chez Zara. Et par contre c'était du côté des filles, donc voilà. Quand je vous dis en fait tu te sens pas forcément loose dans un sweat, c'est que même si c'est une taille M, en fait c'est une taille au-dessus de toi, il est censé vraiment être large sur toi et il est pas, là il me taille du coup comme un S mais un oversize. Donc mais c'est quand même pas mal, tu peux très bien mettre ça avec un leggings ou alors avec un pantalon directement et ton manteau et puis ça fait le taf en fait. Puis la petite capuche c'est vraiment un plus. Par contre c'est dommage en fait qu'il manque de poches ici parce que c'est pas négligeable en fait les poches. Et là tu te balades dehors, tu mets tes mains dans tes poches, tu peux pas. Ensuite, ça c'est mon petit bébé. C'est la robe en fait que je portais dans ma dernière vidéo, c'est la robe du coup que je portais pour l'anniversaire de Kenza. Elle aussi c'est une Zara, elle m'a coûté 39 € je crois, 39 € ou 49 €, je sais pas trop. Elle est de couleur crème et c'est une matière jean. Ce qui est intéressant en fait que j'essaie de vous expliquer dans la vidéo et je trouvais pas mes mots, c'est qu'en fait il y a un effet resserré à la taille. Ils ont essayé de coudre un peu ici pour resserrer vraiment au niveau de la taille pour donner une espèce de petit bombé au niveau des fesses. Et dans le dos en fait ça fait un effet veste oversize. Ça a coupé, je suis un peu dégoûtée. Mais je disais, je la trouve vraiment pas mal. En plus la couleur crème c'est une couleur qui passe un peu partout en ce moment. Puis en plus comme vous pouvez le voir, je crois que j'ai une petite obsession avec le crème. Il y a déjà du coup tous les articles d'avant qui sont en couleur crème. Faut que j'arrête de péter mon plomb moi. Mais elle est vraiment pas mal. Elle est vraiment cute. Et je la recommande parce que du coup Zara, même si ils se touchent pas mal sur les prix, la qualité derrière elle y est selon les produits. Mais voilà. Ensuite je vais vous montrer du coup, ça c'est l'article qui est arrivé tout à l'heure en fait où je voulais absolument attendre avant d'ouvrir mais je vous ai dit que j'étais pas patiente donc j'ai clairement craqué et je l'ai ouvert. En gros en ce moment je vois pas mal des nanas porter vous savez des pulls sans manches avec des chemises longues avec un effet robe et j'ai trouvé ça super mignon. On devrait tous un peu plus regarder Shein plus souvent ce qu'il y a là-bas parce que c'est vachement intéressant. Par exemple ça, je l'ai pris en 2XL parce que je voulais vraiment en fait pouvoir le porter avec une chemise et que ça me passe vraiment long. Donc je l'ai pris en 2XL et clairement ça peut me faire une robe, c'est vachement intéressant. Et puis il est lourd, je trouve le produit vachement lourd. C'est vraiment une maille, c'est pas un truc de qualité lambda tu vois. Et je l'ai payé que 14 €. Voilà, avec les frais de port inclus parce que
ne négligez pas l'application Ventile en fait. Elle me sauve, clairement. Je fais en sorte de ne pas dépenser tout mon argent grâce à elle. Ensuite, j'avais acheté... J'ai découpé trop salement. J'aime pas les étiquettes comme ça parce que ça gratte à chaque fois. Et en plus, moi, je suis une grande phobique. Dès qu'il y a quelque chose qui touche mon cou, je suis persuadée que c'est une bestiole en fait. Du coup, je l'ai coupé. Et en gros, là, c'est un espèce de crop top de chez Zara en marron. Il est manche longue, mais je sais pas si c'est mes bras qui sont trop longs ou si c'est ça qui est trop court. Mais au lieu de m'arriver là, il m'arrive genre là. Bon, après, c'est pas dérangeant, mais je trouvais ça particulier. La matière, pardon, elle est un peu côtelée. Et même si on ne dirait pas, ça tient quand même assez chaud. Et ça aussi, je l'ai eu chez Zara. Et je crois que je l'ai dû payer quelque chose comme 12 €, grand maximum. Dans le même style, j'ai acheté du coup ce t-shirt là récemment chez Zara. Je l'avais vu sur le site web et j'avais fait un peu tous les Zara Toulouse, mais j'avais pas trouvé. Et j'ai enfin trouvé mon bonheur en fait dans celui de Alsace-Lorraine. Donc les Toulousains qui connaissent RPZ. Et je l'ai pas encore mis. Du coup, je peux vous donner le prix. C'est du coup un Zara en taille S. Et il était à 15,95 €. Voilà. Je crois qu'il y avait d'autres couleurs, il y avait du blanc et du noir, mais je trouvais ça intéressant en fait de le prendre dans cette couleur là parce que je me suis dit bah vas-y c'est l'automne et en plus t'as pas de trucs dans cette tenue là donc t'as pas d'affaires pardon dans cette couleur là donc ça peut être toujours intéressant. Et puis j'aimais beaucoup en fait l'espèce de petits détails comme ça où c'est côtelé donc ça va être très près du corps là. Je suis grave relou mais on reste en fait dans la même teinte de couleur. Je crois que j'ai essayé de faire un petit dégradé mais en gros là c'est du marron mais plutôt marron beige, un mélange. C'est pas un crop top, on pourrait croire mais c'est pas un crop top. Il est col roulé, par contre c'est intéressant. Tu peux le mettre avec une chemise en dessous ou alors le mettre directement comme ça. C'est un petit t-shirt, je crois qu'il m'a coûté 9,99 € chez Zara. Ils ont fait des cyclistes aussi dans le même genre et c'est censé être un ensemble mais honnêtement moi les cyclistes c'est pas trop ma cam. Surtout quand ils sont cotés comme ça. Je l'ai pris en taille S et honnêtement si vous avez une grosse tête ou beaucoup de cheveux, prenez une taille au-dessus. Parce que ma tête a du mal à rentrer là. Donc si vous vous maquillez avant et que vous décidez de mettre ça après. J'ai acheté un body. J'aimais beaucoup en fait les bodys dans ce style là où du coup les épaules sont dégagées et le torse un peu moins où il n'y a pas de décolleté. Et j'avais trouvé en fait celui-là chez Shein. Je le voulais en noir comme ça chez Zara mais en fait ils avaient plus de noir et honnêtement j'avais pas envie de commander juste pour un body. Donc j'ai commandé chez Shein. Et ce qui est intéressant en fait c'est que sur le côté, là on voit un peu les boobies. Il y a une espèce de petit décolleté sur le côté et dans le dos. Et ce qui est marrant aussi, c'est que quand tu le mets, en fait, il est vachement échancré, c'est un délire. Sur le côté, en fait, ça fait un peu comme les américaines, on voit un peu tes hanches sur le côté là dépasser si ton pantalon il est pas haut. Donc si tu décides de mettre ça avec un taille basse, clairement, tu vas ressembler à une quinrie. Voilà. Je préfère te le dire, comme ça au moins t'es au courant. Dans le même style, j'ai pris un body un peu comme ça aussi. Et c'est exactement la même chose, c'est juste que en fait, derrière, comme devant, il n'y a pas l'espèce de décolleté dans le dos. Il est de couleur kaki aussi parce que j'avais pas d'affaires en kaki et je trouvais que c'était une belle couleur en vrai. Je me suis dit vas-y tu vas vraiment rester dans les tons automnal donc j'ai pris du kaki et c'est une matière en fait un peu comme un maillot de bain. Je sais pas pourquoi Zara ils aiment beaucoup faire des t-shirts dans cette matière là mais moi je trouve ça intéressant parce que du coup c'est doublé, on voit pas tes tétons, on voit pas tes tétés. Si t'es comme moi et que tu veux pas de soutien-gorge clairement go for it. Mais voilà, je trouvais ça intéressant. Et puis c'est un body aussi. Par contre, lui, il est pas échancré comme l'autre. Celui-là, il vient de chez Zara et l'autre, il vient de chez Shein. Ensuite, je vais vous montrer directement en fait, le produit que je porte actuellement. Donc c'est ce t-shirt-là, c'est un débardeur, du coup, un des basiques de chez Zara. Il m'a coûté 5,95 € si je me trompe pas. Je vais quand même regarder et vous mettre le juste prix en barre d'infos, mais du coup il m'a coûté moins de 10 €. Ce qui est cool en fait c'est que vu que c'est du blanc, moi je m'attendais à ce que ce soit transparent mais pas du tout. Comme vous pouvez le voir en fait, je sais même pas si vous voyez vraiment bien. Il est doublé donc jusqu'ici et après là du coup il n'y a pas de doublage donc on voit un peu plus la peau entre guillemets même si on la voit pas. Mais du coup au niveau des seins il y a vraiment un doublage et on verra pas tes tétons si t'as peur en fait. On va partir sur les accessoires parce que je pense que ça va être compliqué sinon. J'avais acheté un set de colliers chez Shein. Donc avec des chaînes longues, avec des espèces d'émail en fait style ancien comme des pièces anciennes romaines. Et j'avais trouvé ça vraiment intéressant, je crois que j'avais payé quelque chose comme 3 € sur Shein. En même temps que j'avais fait ma commande avec la chaîne longue. Et j'ai trouvé ça cool, donc si jamais vous avez besoin de voir des accessoires c'est intéressant. Il y a une petite chaîne où il y a marqué Honey. Voilà, je trouvais ça cute. Après il y a deux pantalons, il y a un pantalon en cuir. Ouais, il y a un pantalon en cuir, celui-là il est vachement intéressant. Il est très serré à la taille donc ça vous donne en fait une espèce de courbe en 8 en sablier.
parce qu'il est très resserré à la taille. Il y a la possibilité en fait de mettre une ceinture. Par contre, du coup, il n'y a pas de poche. Donc c'est vraiment un effet poche juste pour le kiff. Je sais qu'il existe en 3 coloris, pardon. Il y a le noir, le rouge et le marron, le camel. Ce qui est cool aussi, c'est qu'en fait au niveau des pieds, il y a une petite fermeture. Donc si vous avez envie d'avoir un effet un peu plus patte d'éléphant, c'est cool. Avec votre chaussure montante. Vous pouvez ouvrir en fait la fermeture et c'est pas mal. Il tient chaud parce qu'il y a un espèce d'effet daim à l'intérieur. Et en fait c'est pas du tout un legging en simili comme on pourrait croire. On a l'impression vraiment que c'est une matière cuir. Je sais pas si vous voyez la veste en cuir de chez Zara qui est du coup style motard. C'est un peu la même matière et je crois qu'il a coûté que 19,99 €. Moi je trouve ça vraiment pas mal parce qu'en général Zara se touche sur les prix. Et là c'était pas du tout une promo, c'était vraiment du coup son prix de base. Je l'ai pris en S et c'est un S qui serre. Donc prenez votre taille directement et si vous avez envie d'avoir un effet un peu plus loose, prenez une taille au-dessus. C'est intéressant, voilà. Et dans le même style, enfin non pas dans le même style du coup mais c'est un pantalon c'est tout. J'avais pris ce pantalon chez Shein. J'avais trop peur en fait de commander là-bas parce que du coup ce sont les sites asiatiques et on a tous la petite réputation qu'ils ont par rapport aux pantalons qui sont beaucoup trop petits. Et du coup j'avais pris là-bas, j'avais quand même bousculé un peu mes idées et je crois que je l'ai payé quelque chose comme 7 €. Il y avait une promotion par contre, j'avais payé quelque chose comme 7 €. Et en fait c'est les pantalons qui sont taille haute. Et en bas ils sont pattes d'éléphant mais ils sont droits en fait, ça fait pas pattes d'éléphant uniquement en bas. Il était vraiment cool, la couleur j'ai trouvé sympa. Il y avait d'autres coloris aussi, il y avait la couleur jean basique, il y avait du noir, il y avait du blanc. Et moi en fait je voulais prendre une couleur comme ça parce que je me suis dit que j'avais pas de couleur comme ça donc c'était pas mal. Il y a les poches devant qui sont pas de fausses poches et 2 grosses poches aussi derrière. Et ce qui est sympa c'est que même si c'est pas le cas, ça fait un effet push-up. Voilà, donc si t'as envie d'avoir les fesses remontées, voilà. C'est pas mal. Ça ce sont mes nouveaux bébés. Je sais pas si vous allez bien voir parce que du coup c'est du jaune fluo donc à tout moment en fait ça rend super blanc ou jaune à la caméra. Mais en gros il y a cette paire là, je sais plus du tout comment elle s'appelle. Bébé, les chaussures que tu m'as achetées, tu sais c'est quoi, tu sais comment elles s'appellent, c'est quoi le modèle? Nike Reese. Des Nike Reese. Voilà, elles sont jaune fluo et je les trouve vachement confortables. Elles sont vachement confortables, je crois que j'ai jamais vu ça. Vu qu'il y a l'espèce de semelle qui est balèze comme ça, quand je marche j'ai l'impression de marcher sur un nuage en fait. Elles sont super confortables et je les trouve trop bien. Je les trouve vachement stylées parce que du coup moi je suis une personne, du coup je reste vachement dans les basiques, j'ai pas de chaussures de couleur. Du coup ce sont mes premières paires vraiment de couleur. Voilà. Et ensuite, du coup la dernière paire de chaussures que je vais vous présenter, c'est des chaussures aussi que j'ai achetées sur Depop. Ce sont des chaussures de seconde main qui en fait sont neuves. Pardon. Je les ai payées 10 €. Et il y avait les frais de port inclus dedans. Donc sur Depop il y a les frais de port qui sont inclus. Ce sont des bottines. Ce sont des bottines en fait en matière, comment dire, en matière chaussette. Je les trouvais vraiment cool et là il y a un effet du coup vernis. Un peu plus dur du coup pour les pieds. Et la semelle en fait je l'ai trouvé cool. En fait on dirait un mélange de Doc Martens, de bottes en vernis et de chaussettes. Et je les trouvais vachement mignonnes en fait. Elles sont super agréables, elles prennent pas l'eau alors qu'on pourrait croire. Et en fait j'ai tellement aimé que je pense que je vais m'en trouver une paire comme ça mais en cuisse à là en fait j'ai fini de vous présenter tous les articles que j'avais à vous présenter. Là c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si jamais vous avez vu des articles qui vous plaisaient, vous inquiétez pas, je vais les mettre en fait dans la barre d'infos avec le lien et le prix pour directement vous faciliter la tâche. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un like, à t'abonner parce que ça me fait plaisir. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent mais en fait qui sont pas abonnées, donc abonnez-vous, ça me ferait vachement plaisir. Partage si t'as envie et lâche un commentaire. N'hésite pas en fait à me dire directement si t'as envie que je fasse, si t'as envie que je tourne une vidéo en particulier. Dis-moi tout en commentaire, de toute façon je regarde, je réponds assez vite. Et voilà, je vous fais de gros bisous et on se dit à la prochaine hein. En vrai, je reviens vite. Et puis vous inquiétez pas, je vais sortir la vidéo cheveux, mais pas celle-là parce que c'était un crash test. Allez, bisous l'équipe.